Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo ainsi que de laisser un commentaire pour m'aider dans mes futurs projets. Dans cette série de vidéos, je vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur les attractions que j'aborde, incluant l'histoire et les secrets de celles-ci. Voici quelques exemples de vidéos comme celle que vous vous apprêtez à regarder. Aujourd'hui, l'attraction qui est la vedette est, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, Dinosaur. Cette attraction se situe dans le dernier parc construit, Animal Kingdom, plus précisément à Dinoland, USA. Cette attraction a ouvert ses portes le 22 avril 1998 à l'ouverture de son parc hôte et était sponsorisée par McDonald's de son ouverture en 1998 jusqu'en 2008. Cette attraction est ce qu'on appelle une dark ride. Dinosaur possède 11 audio-animatroniques que vous pourrez observer lors de ses 500 mètres de long à une vitesse de 19 km/h. Pour cela, vous monterez dans un véhicule à mouvement amélioré, plus communément appelé Time Rover. Durant ce voyage à travers le temps, vous ne serez pas seul. Le Time Rover contient 3 rangs et dans chacun, 4 personnes peuvent rentrer. Si vous êtes bon en maths, vous saurez déjà qu'en tout, les Time Rovers peuvent accueillir 12 personnes. Anciennement connu sous le nom de Countdown to Extinction lors de sa première ouverture. C'était le même principe que l'attraction actuelle avec le même trajet et environ la même histoire. Un voyage à travers la fin du Crétacé avec différentes scènes de la préhistoire constituées d'audio animatroniques. Cette version n'a duré qu'environ 2 ans. Ce court temps d'activité n'a aucun lien avec un faible taux de popularité, mais uniquement à cause d'un film sorti en 2000. L'attraction a été réhabilitée avec de petits changements pour rouvrir le 19 mai 2000 sous un autre nom, Dinosaur, pour aider à promouvoir le film du même nom qui venait de sortir. Malgré les petits changements, ce sont toujours les deux mêmes dinosaures qui sont les personnages principaux de cette aventure. Un iguanodon et un carnotaurus, qui sont, comme par hasard, ou peut-être pas, les deux mêmes dinosaures principaux du film. Malgré les similitudes, il y a quelques différences notables, telles que les dialogues que vous pouviez et que maintenant vous entendez. Le Dr. Seeker, le scientifique responsable, était beaucoup plus décontracté dans la première version. Countdown to Extinction était plus fort, plus sombre et plus intense. Il y a également la fin qui a changé. Dans la version originale, ils n'ont pas l'intention de capturer de dinosaures et ils se font presque frapper par l'astéroïde qui provoque l'extinction des dinos. Ce météore a été remplacé par le dernier Carnotaurus que vous voyez. Il n'y a pas que l'intérieur qui a changé, l'extérieur aussi. Ils ont changé le Triceratops qu'il y avait devant la façade de l'ancienne version par Alador, un iguanodon présent dans le film Dinosaur. Le panneau indiquant le nom de l'attraction n'a pas réellement changé, hormis le nom qu'il y a écrit dessus. Passant, comme vous le savez, de Countdown to Extinction à Dinosaur. Le bâtiment qui se trouve dans le Dinoland USA est le Dino Institute. C'est un centre de recherche pour de la haute technologie qui a, entre autres, développé le voyage dans le temps. Lorsque vous entrez dans le Dino Institute, la première chose que vous voyez est leur musée de fossiles traditionnels avec délibérément peu de technologie, composé par Bill Nye ou Bill Nye. Ce centre de recherche n'a pas pu créer les Time Rovers seuls. Ils ont eu l'aide d'un partenaire venant du centre de recherche appelé Chronotech. Ensemble, ils ont découvert la façon de modifier les véhicules du temps et à pouvoir y voyager. Cette histoire n'a pas changé entre les deux versions. Dès votre arrivée, vous êtes plongé dans le monde fascinant des dinosaures en 2 parties. La première section sont plusieurs petites expositions contenant des petits fossiles ainsi que quelques plus gros. Une exposition sur des animaux plus modernes et pour finir, des preuves sur la théorie de l'extinction de masse. Après cela se trouve la deuxième section. Une salle à 8 côtés dont les murs sont séparés en 2 parties. La partie supérieure affiche différents tableaux d'artistes selon leur vision de l'âge des dinosaures ainsi que des fossiles. En revanche, la partie inférieure est une simulation de roches sédimentaires contenant des petits fossiles et, pour certains côtés, il y a des petites fenêtres contenant de petites expositions. N'oubliez pas de regarder au plafond lors de votre prochaine visite
corps, il y a un globe terrestre relié avec une genre de règle du temps. Elle est connectée au globe à l'endroit où l'astéroïde a supposément percuté la Terre et démontre aussi le chemin que celle-ci a parcouru avant d'y parvenir. Mais la pièce maîtresse de cette deuxième salle est bien sûr le fossile d'un Carnotaurus en plein milieu de la pièce. Au fond, en l'endroit où se trouve le logo du Dino Institute, se trouve également la fin de la file d'attente et, du même coup, l'entrée des 2 théâtres contenant le pré-show. Une fois que le cast member présent vous désigne l'une des 2 salles, vous restez debout, dans une pièce noire et devant vous un écran d'où un moyen métrage est projeté. Il y a plusieurs parties dans ce pré-show. La première consiste à une présentation par le Dr. Ellen Marsh, interprétée par Felicia Rachad, la directrice du Dino Institute. Elle fait référence à la file d'attente en la décrivant comme l'ancienne elle, que cette façon d'exposer les fossiles est vieille de 150 ans depuis le début de l'étude des fossiles. Que cette approche barbante est sur le point de disparaître avec le Time Rover et le voyage dans le temps. Une diffusion en direct de leur centre de contrôle ou un briefing sur la sécurité vous attend. Le Dr. Groundseeker, interprété par Wallace Longham, vous explique qu'il veut ramener un dinosaure avec vous lors de votre périple, plus précisément un iguanodon. À ce moment-là, vous pouvez voir des images du vrai film Dinosaur et Dalador. Il vous dit qu'il a tagué ce dinosaure durant un voyage non autorisé. Une petite conversation suit après l'intervention du Dr. Marsh sur le fait que l'endroit où veut nous envoyer Seeker est très proche du moment de l'impact de l'astéroïde, à la fin du Crétacé, et que le Time Rover est conçu pour aller au début du Crétacé et non à la fin. Le Dr. Seeker fait semblant devant le Dr. Marsh que l'accès est bel et bien refusé pour son plan. Ensuite, les consignes de sécurité sont enfin abordées. Le Dr. Marsh est parti, donc c'est l'heure de remettre les coordonnées sur l'iguanodon et nous explique son plan pour ensuite que les portes s'ouvrent. Vous êtes maintenant invité à vous rendre dans les installations de recherche souterrain, d'où vous pouvez embarquer dans un Time Rover. Une fois embarqué dans le véhicule, vous avancez un peu et puis des alarmes se déclenchent. Il y a des avertissements sur la détection du changement des coordonnées. Malgré le fait que le véhicule n'est pas autorisé à continuer, le Dr. Seeker le fait rouler et voyage dans le temps à travers des lumières clignotantes aveuglantes. Vous partez maintenant à la recherche de l'iguanodon, avec l'aide du Dr. Seeker et de son ordinateur. Écoutez bien la discussion lors de votre aventure. Il vous nomme tous les dinosaures que vous croisez. Let's go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our dino. Après plusieurs échecs du détecteur, Seeker met le pilotage automatique qui verrouille sur un signal. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas un iguanodon qui détecte à ce moment-là, mais un Carnotaurus. Échec après échec, l'astéroïde se rapproche dangereusement. Et en plus, durant votre périple, vous êtes suivi par un Carnotaurus. Au dernier moment, un arbre tombe, mais comme par magie, c'est l'iguanodon qui vous sauve. Le Dr. Seeker en profite donc pour l'attraper. Juste avant l'impact du météore, vous revenez au présent. Il vous félicite d'avoir réussi la mission avec une preuve à l'appui. L'iguanodon apparaît sur l'écran télé devant vous. Une fois débarqué du véhicule et avant de sortir du bâtiment, vous passez dans la boutique souvenir. Il est maintenant temps d'aborder quelques secrets et faits intéressants sur Dinosaur. Juste avant d'entrer dans la salle de chargement et juste après la fin du pré-show, tendez bien l'oreille. Vous entendrez une voix off du Dr. Seeker. Il vous dit, et je cite, « Hey, c'est encore moi. N'oubliez pas que vous êtes les seuls à participer à cette mission spéciale, alors ne le dites à personne. D'accord? » Hey, it's me again. Remember, only you guys are going on this special mission, so don't tell anyone, okay? Lors de la conception de l'attraction, il était prévu que sur la droite se trouve un grand miroir avec un effet bien spécial. Il démontrait que l'iguanodon avait bel et bien voyagé avec vous. Mais malheureusement, cela n'a jamais été mis en œuvre. Lorsque vous vous dirigez vers la boutique souvenir, regardez vers le plafond. Il y a des écrans télé suspendus qui montrent le Dr. Marsh et des employés de l'Institut Dino essayer de chasser l'iguanodon, ainsi que le Dr. Seeker. En plus de voir ce qui se passe, vous pouvez également l'entendre avec des conversations radio indiquant la situation.
Puisque la deuxième version de ce manège est basée sur un film destiné aux enfants, les concepteurs et la direction ont estimé que davantage d'enfants voudraient participer au voyage. Donc, oui, l'expérience est moins intense comme mentionné plus tôt, mais les sons, les rugissements et autres éléments effrayants ont également été atténués, passant de 46 à 40 pouces la grandeur requise pour les enfants. Pour permettre une ambiance plus effrayante, les Imagineers avaient besoin de beaucoup de fumée, alors il fallait une très grosse machine à fumer. En fait, c'est l'une des plus grosses jamais utilisées dans un parc à thème à travers le monde. Également, comme mentionné plus tôt, McDonald's a été le sponsor de l'attraction durant une dizaine d'années, mais ainsi que de tout Dinoland ESC. Alors, lorsque vous étiez dans la zone de chargement, vous pouviez entendre toutes les quelques secondes que le voyage était sponsorisé par la société McDonald's. La présence de McDonald's était plus forte qu'un simple message. Le Restaurantosaurus était autrefois un restaurant McDonald's. Vous vous demandez le lien avec Dinosaur? Eh bien, ce restaurant appartient au Dino Institute. Promis, c'est la dernière fois que je parle de McDonald's dans cette vidéo. Ce fait intéressant se trouve encore dans la zone de chargement. Observez bien les tuyaux tricolores. Ils ne vous rappellent rien? Ils représentent les 3 condiments préférés du fast-food, le ketchup, la moutarde et la mayonnaise, avec chacun leur formule chimique propre. Encore dans la zone de chargement, sur un mur est indiqué cette phrase. Les 3 premières lettres signifient Countdown to Extension, les 3 du milieu pour Walt Disney World et la fin signifie Animal Kingdom et bien sûr l'année d'ouverture. L'ancienne attraction, dont je vous mets le logo juste ici, est en fait une parodie d'un autre manège. Vous avez deviné lequel? Eh oui, Dinosaur! Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le lien entre Gentil Petit Poisson Rouge et les dinosaures? Allez-y, je vous laisse 10 secondes pour deviner. Eh bien, c'est un théâtre. Plus précisément, le théâtre où est représenté le spectacle Finding Nemo de Musical, puisque le bâtiment est censé appartenir au Dino Institute. Countdown to Extension aurait pu être très différent puisqu'il a été influencé par 2 autres projets. Indiana Jones, qui se trouve à Disneyland Californie et à Disney Sea, a servi de modèle pour le véhicule et la piste qui sont exactement les mêmes. Cette décision a été prise pour économiser de l'argent car l'attraction d'Indiana Jones était déjà en construction lors de la conception de Countdown to Extension. Et l'autre projet est Dinosaur, qui était en cours de conception pour le reste du thème. Retournons à la file d'attente, plus précisément à la 2e salle. Si vous écoutez bien, vous allez peut-être entendre Bill Nye de Science Guy. Il raconte des événements et des théories sur l'âge des dinosaures et sur leur extinction, le tout en se servant du globe géant suspendu. Psst. Hey, up here! It's me, Bill Nye the Science Guy. Check out the big blue marble. That's planet Earth 65 million years. Et pour bien finir cette section de vidéo, voici les Hidden Mickey. Pour le premier, repérez ce tableau et observez bien les nuages. Pour le deuxième, regarde bien dans la deuxième partie de la file d'attente, dans la section des animaux modernes. Pour le troisième, derrière le comptoir, observez très minutieusement le gros Carnotaurus. Et pour le dernier, je vous laisse le trouver, mais voici un indice, juste au début de l'attraction sur un tableau transparent. La vidéo est presque terminée, mais avant cela, parlons du futur de l'attraction car il est très intéressant. Lors de la D23 2022, Disney a annoncé une expansion potentielle, et je dis bien potentielle, de Zootopia et de Moana, qui malheureusement remplacerait tout Dinoland ESC. Malgré cette annonce, rien de concret n'a encore été décidé. Tous les concept art qui ont été rendus publics ne sont que des idées envisagées, ce qui veut dire
qu'ils vont devenir réalité ou pas. Ils peuvent également voir le jour avec peu ou beaucoup de modifications. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car ce n'est pas le propos de la vidéo. Ce qui pourrait se trouver à la place de dinosaures est encore très flou, mais Disney nous a mis sur la piste. Pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, à Shanghai Disneyland, un land Zootopie est actuellement en construction et l'attraction principale de ce nouveau land est complètement inédit. Puisque la réutilisation de ces attractions à travers le monde est monnaie courante, alors il y a de fortes chances que l'attraction qui se trouve à Shanghai se retrouvera également en Floride pour remplacer la vedette de cette vidéo, Dinosaur. Ce serait, selon la rumeur, une palpitante poursuite policière à grande vitesse avec les seuls et uniques Nick et Julie. Aucune date de fermeture n'a encore été publiée pour l'attraction de Dinosaur. La vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et j'espère que vous l'avez aimé. J'attends votre aide en commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Je vous invite également à liker ou même à disliker si vous voulez et surtout à vous abonner et actionner la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.